Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Alléluia. Chers frères et sœurs, shalom, 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 shalom. Mes frères et sœurs dans le monde entier, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Gratien Makunayon, depuis la chaîne Jésus revient TV. Alléluia, émettant depuis Cotonou. Chers frères et sœurs, avant de commencer cet élément, permettez que nous recommandons entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père céleste, 3 fois saint, Papa, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur, nous te disons vraiment merci pour la grâce que tu nous as encore accordée de nous présenter devant ton peuple, Seigneur, que tu connais mieux que nous, Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa. Le message que tu nous as mis à cœur, Papa, Seigneur, permets que ce message touche les cœurs, Seigneur. Permets que ce message puisse changer le cœur de quelqu'un. Permets que ce message puisse transformer quelqu'un. Seigneur, permets que ce message envoie la crainte de ton nom dans le cœur de quelqu'un, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, Papa, nous plongeons le message dans ton sang. Que ton sang couvre le message. Seigneur, que ton Esprit Saint accompagne le message, Seigneur, partout dans le monde entier. Seigneur Jésus, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, jeunesse, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel?
Et toi, voleur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, délinquant, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, voleur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Une fois encore, le Seigneur m'a fait la grâce de me présenter devant vous pour méditer ensemble avec vous ce sujet d'actualité. Alléluia. Ce sujet d'actualité qui défraie la chronique dans le monde entier. Il s'agit du décès tragique de l'artiste musicien mondain appelé DJ Arafat. Alléluia. Alléluia. Un signal fort à la jeunesse païenne, mondaine et aussi chrétienne. Chers frères et sœurs, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la mort prématurée de cet artiste controversé qui est le modèle de milliers de jeunes païens, mais un contre-modèle pour nous les chrétiens. Alléluia. Chers frères et sœurs, cet événement qui défraie effectivement la chronique dans l'actualité dans le monde ces derniers jours, loin de nous réjouir, doit nous faire réfléchir. Car chaque fois qu'il y a un mort, chaque fois qu'il y a un décès, c'est un signal pour nous, les vivants, et pour tirer des leçons de vie, pour savoir comment continuer notre marche sur cette terre. Alléluia. Alors, DJ Arafat, alléluia, comme c'est de lui qu'il s'agit, alléluia, avant sa mort, a déjà annoncé lui-même les couleurs de comment il veut mourir, que je vous invite à suivre. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Voilà. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion. Voilà. Il dit que le jour il va mourir, que ça soit par accident, que ça soit par accident de moto ou par accident de voiture. Et je vous dis en vérité, il est en train d'indiquer déjà par quelle mort il veut mourir. Et je vous dis, mon frère, chers frères et sœurs, ceux qui ont signé pacte avec le diable avant leur mort, ils donnent toujours des indices parce que Satan lui-même leur demande de choisir de quelle mort il veut mourir. Quand tu fais alliance avec le diable, Satan te demande de choisir toi-même. Ça, c'est après le contrat. C'est après le contrat que tu vas connaître le contenu du contrat, ce qui est derrière le contrat. Donc, dans ces clauses-là, Satan va te demander de choisir de quelle mort tu veux mourir. Il y a certains qui vont dire, je vais mourir par une maladie. D'autres vont dire, je vais mourir par un accident grave. D'autres choisissent, je vais mourir par le feu. Vous voyez? Donc, ici, l'artiste est en train de nous doiter, d'indiquer à ses fans, pas nous, mais à ses fans, comment il veut mourir. Donc, je vous invite à suivre ça. Alléluia. Que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois. Voilà.
que je fasse un accident de voiture ou de moto. Donc, il indiquait déjà comment il veut mourir. Que ce soit par un accident de voiture ou de moto, effectivement, c'est exactement de cette mort qu'il est mort. C'est-à-dire, il roulait en rallye que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, il est allé se cogner à une voiture et que ça en est fini pour lui. Donc, il a déjà annoncé comment il veut mourir et c'est exactement comme ça il veut. Il prophétisait, Satan prophétisait dans sa bouche de comment il va finir sa vie sur cette terre. Personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je suis pas mort, que je suis blessé. Vous entendez? Il met tous ces gens-là, il met le nom de Dieu devant. Il dit que ça soit de n'importe quelle manière que c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a jamais voulu tuer ses enfants par accident. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu. Dieu n'aime jamais la mort prématurée de ses enfants. À l'âge de 33 ans, Dieu n'a jamais voulu la mort de ses enfants de cette manière atroce. Donc, effectivement, il savait dans son cœur le pacte qu'il a signé pour être une célébrité en un temps record. Vous voyez, nous allons continuer. C'est où personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit savoir se faire respecter. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les dernières images avant sa mort. Voilà la vie de l'artiste. Hein? Il vit sa vie. Le voilà, c'est lui, DJ Arafat. Alléluia. Voilà. Il est dans son monde. Avec ses amis, avec ses fêtards. Il est dans son monde. Voilà. Il se moque. Il se moque de son âme. Il se moque de la vie. Parce que lui sait qu'il n'a pas trop de temps à faire sur cette terre. Et il est venu. Il est en mission. Satan lui a donné la mission de polluer la jeunesse, de détruire la jeunesse. Et il en fait sciemment. Voilà. Maintenant, nous allons voir une image de comment il roulait déjà. Le voilà sur la route en train de rouler à vive allure en rallye. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, voilà les quelques images avant la mort de l'artiste appelé DJ Arafat. Chers frères et sœurs, maintenant, quel est l'héritage qu'il a laissé? Alléluia. Quel est l'héritage qu'il a laissé avant sa mort? C'est ce que nous allons méditer ensemble. Alléluia. Quel est l'héritage qu'il a laissé avant de mourir? Chers frères et sœurs, il a laissé derrière lui des milliers de fans pleurant d'avoir perdu leur idole. Donc pour beaucoup de jeunes, Arafat est un idole et il le célèbre. Alléluia. Suivez encore. Derrière lui, il a laissé des jeunes, des milliers de jeunes rendus délinquants et pervers par sa musique mondaine, païenne et démoniaque. Derrière lui, il a laissé des milliers de filles céciles qui dérangent dans ses clips. Alléluia. Derrière lui, il a laissé de nombreuses copines et partenaires sexuels de tout genre.
Derrière lui, il a laissé des millions de comptes, des millions de francs dans son compte bancaire qui dorment et qui n'entendront plus jamais parler de lui. Derrière lui, il a laissé ses coiffeurs qui lui font des coiffures fantaisistes pour polluer la jeunesse. Chers frères et sœurs, derrière lui, il a laissé ses tatoueurs qui lui font les images de Lucifer sur le corps. Derrière lui, il a laissé ses voitures haut de gamme. Derrière lui, il a laissé ses prêts. Il a laissé ses prêts à porter et stylistes qui l'habillent en star. Derrière lui, il a laissé ses jeans destroyers qu'il porte aux fesses. Derrière lui, il a laissé ses nombreuses chaussures de grande valeur, de grandes marques, Versace, Gucci, etc. Derrière lui, il a laissé ses bagues magiques qu'il portait pour maudire ses fans par des signes sataniques. Derrière lui, il a laissé ses réseaux occultes et ses gourous qui l'ont transformé en star. Derrière lui, il a laissé des milliers d'autres compagnons musiciens qui vivent comme lui sans se douter de rien. Car Satan leur fait croire qu'après la mort, il n'y aura plus rien d'autre. Mais il ne leur dit jamais. Il ne leur dit jamais pourquoi il achète leur âme et ce qu'il fait avec leur âme. Voilà l'héritage que Arafat a laissé derrière lui. Alléluia. Voilà l'héritage que ces artistes sataniques laissent après leur mort à leurs fans. Chers frères et sœurs, la mort de Doug Saga n'a pas pu faire réfléchir ces artistes, n'a pas pu faire réfléchir les autres. Et bientôt, d'autres vont encore relayer Arafat sur la scène musicale. Chers frères et sœurs, il faut noter que si tu fais affaire avec le diable, il te paye 1/10 de ce qu'il va prendre chez toi. Et ce qui l'intéresse dans ta vie, c'est ton âme. Il se hâte donc de le prendre pour ne pas le perdre au cas où tu auras croisé Jésus-Christ. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, égorger et dérober. Ce qu'il veut voler, c'est ton âme. Ce que Satan veut voler, c'est ton âme. Ce qu'il veut détruire, c'est ta vie, ton avenir, ta jeunesse, ta destinée, ton étoile et ta gloire. Et mettre ensuite la haine là où Dieu te prépare l'amour. Mettre le célibat au moment où Dieu te programme un mariage. Mettre l'échec au moment où Dieu te programme la réussite. Mettre la mort au moment où Dieu t'a destiné à une vie. Voilà le salaire que Satan paye à ceux qui marchent avec lui. Or, notre Seigneur, lui, il déclare dans sa parole, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais quand tu marches avec Satan, quelle espérance qu'il va te donner? Aucune espérance. Regardez un jeune comme toi, qui est mort à l'âge de 33 ans,
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a gagné alors? Derrière toutes ces célébrités-là, ça lui a servi à quoi? A fait du bling-bling sur la terre et fini en enfer. Chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de le juger, mais je suis en train de méditer pour que toi et moi, nous qui sommes encore vivants, nous puissions tirer des leçons de la vie des autres. C'est très important. Lorsque quelque chose se passe à côté de nous, ça doit nous interpeller. Alléluia. Je vous le dis, voilà ce que Dieu, le bon projet que l'Éternel dessine pour ceux qui veulent marcher avec lui. Mais le diable, lui, il te prépare le contraire de tout cela. Il te prépare le contraire de ce que Dieu désire pour toi. Et sache, si Satan te propose la richesse, la gloire et la célébrité de ce monde, c'est pour l'échanger. Hein? C'est pour échanger ça avec ton âme. Hein? Qui coûte très cher et pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha. Mais je te dis, Satan te paiera à son tour si tu marches avec lui un prix maléfique, hein, qui se solde toujours par une mort prématurée comme le cas de Arafat. C'est le cas aussi des Michael Jackson, des Papa Wemba, des Duke Sadga, des Afolom, des Johnny Hallyday, etc., qui sont morts fauchés, soit par maladie atroce, soit par un accident brutal, soit par un drame. Voilà. Or, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 26, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Que servira-t-il à un homme de gagner toute la célébrité du monde? Que servira-t-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde? Que servira-t-il à un homme de gagner tous les honneurs du monde? Que servira-t-il à un homme de gagner toutes les voitures haut de gamme du monde? De gagner toutes les filles sexy du monde? De gagner tous les honneurs de ce monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Chers frères et sœurs, la vraie bénédiction, sans problème, sans chagrin, c'est Dieu qui la donne. Et le vrai succès, c'est Dieu qui l'accorde. C'est pourquoi la Bible déclare, dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22, je lis la parole au nom de Jésus, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Et quand Dieu t'accorde cette bénédiction, il ne va pas mettre un délai à ta durée de vie, comme Satan le fait à ses adeptes. Si la personne devrait faire 80 ans ou 70 ans sur terre, Satan va ramener sa durée de vie à 30 ans ou bien à 40 ans. Ce qui veut dire que dans le pacte que tu vas signer, il y a certains qui signent pacte de 10 ans. C'est-à-dire, ils vont briller pendant 10 ans. Il y a d'autres qui signent pacte de célébrité pour 20 ans. C'est-à-dire, ils vont briller sur la scène mondiale pendant 20 ans. Et juste après 20 ans là, ils seront fauchés. Ce qui veut dire que si tu fais cette alliance à l'âge de 20 ans avec Satan, à 40 ans pile, tu vas partir. Si tu avais fait un contrat de 20 ans, si tu avais fait un contrat de 10 ans, plus l'âge que tu as déjà avant de signer le contrat, ça veut dire 10 ans plus ton âge original, ça va faire l'âge à laquelle tu vas partir. Et il y a beaucoup, avant de signer le contrat, ils ne connaissent même pas le contenu de ce contrat, les clauses de ce contrat. Leur objectif, je m'en fous, je peux mourir n'importe comment, je m'en fous, mais je dois imparter ce jeûne. Imparter comment? Dans la malédiction. Chers frères et sœurs, ces choses doivent nous interpeller. Et je vais te dire, si tu rejettes la bénédiction de Dieu,
la bénédiction paisible de Dieu pour choisir celle rapide, auto de Satan, tu subiras sans délai les conséquences comme DJ Arafat a subi ses conséquences. Alléluia. Chers frères et sœurs, le plus malheureux dans ce drame de la mort de cet homme, c'est toi. C'est toi. Au lieu de réfléchir à ton tour et chercher le salut de ton âme, toi qui vas continuer à imiter son style de vie et à écouter ses chansons démoniaques et à regarder ses clips pervers pour te masturber, à fumer de la drogue comme lui, à te coiffer de façon fantaisiste comme lui et à vivre dans une vie de pocherie comme lui. Et tu diras, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ton slogan. Mais est-ce que DJ Arafat va dire encore, aujourd'hui c'est ma vie? Lui, il serait en train de dire quelque part, c'est ma mort, c'est ma mort, c'est ma mort. Voilà ce que ça donne. Quand tu dis, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, un jour, tu diras, c'est ma mort, c'est ma mort, c'est ma mort. Et tu auras envie de revenir sur terre, mais ce sera trop tard. Alors, je te dis en vérité, si tu vis comme un chien sur la terre, tu mourras comme un chien et tu seras traité comme un chien en enfer. Car la Bible déclare dans le livre de Apocalypse 22, le verset 15, il dit, dehors les chiens, dehors les chiens. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui mènent une vie de chien, une vie de porcherie, une vie de poubelle sur terre, toute leur vie, sans repentance, sans croiser l'homme de Galilée, sans rencontrer l'homme de Galilée, sans accepter Jésus-Christ dans leur vie, ceux-là, après leur mort, on leur dira, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Réfléchis 3 fois dans la vie que tu es en train de mener. Et je vous le dis, les plus stupides et les plus insensés, c'est ceux qui vivent sans jamais penser à la mort et vivent leur vie sans panneau stop, sans feu tricolore, en rallye, à vive allure, à 300 km/h, même à 1000 km/h. Voilà comment ils finissent. Pense aussi au bilan que toi aussi tu feras devant le trône du jugement de Dieu, devant le grand écran de l'au-delà qui t'attend. Pense à ce grand jour. Mon frère, ma soeur, je te dis en vérité, il y a un grand écran géant. Hein? Il y a un grand écran qui t'attend dans l'au-delà. Mais sur terre aussi, il y a une grande caméra de grande résolution, hein, qui filme tout ce que tu fais 24 heures sur 24. Cette caméra te suit 24 heures sur 24 et filme toutes tes actions, tous tes mouvements, tous tes comportements et même ta vie cachée dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Même ce que tu fais dans ta douche, dans le WC, sur ton lit, tout est filmé par la caméra du ciel. Je te dis en vérité, même ce message que tu es en train d'écouter en ce moment est en train d'être filmé au moment où tu es en train de le suivre. Au ciel, tout est en train d'être filmé. Et ce sera comme une preuve le jour J pour te dire que tu as été averti au moment où tu mènes une vie de porcherie. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse, le verset 21, Apocalypse 21, le verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Il dit, mais pour les lâches,
pour les lâches, ceux qui mènent une vie de lâcheté, ceux qui mènent une vie d'abomination. Hein? La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer. Je vais relire pour toi. Apocalypse 21, le verset 8, déclare, mais pour les lâches, vois ta vie si tu mènes une vie de lâcheté. Examine ta vie pour voir si tu mènes une vie de lâcheté. Les incrédules, examine ta vie pour voir si tu es parmi les incrédules, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui ne croient pas à l'existence même de Dieu, ceux qui mènent leur vie à 1000 km/h. Examine ta vie pour voir si tu es parmi les incrédules, les abominables. Examine ta vie pour voir si tu es parmi les abominables, les meurtriers. Examine ta vie pour voir si tu es classé parmi les meurtriers, les impudiques, ceux qui mènent leur vie en toute impudicité, les enchanteurs, les idolâtres. Examine ta vie pour voir si tu es parmi les idolâtres. Toi qui considères Didier Arafat comme ton idole, tu es un idolâtre. Et tu seras frappé d'idolâtrie en enfer. Au lieu d'aimer Dieu de tout ton cœur, celui que toi tu as aimé, celui à qui tu as attaché ton cœur et à ses œuvres, c'est un mortel comme toi, Didier Arafat. Et voilà, il est mort. Est-ce que tu vas rentrer dans la tombe avec lui? Est-ce que tu vas accepter rentrer dans la tombe avec lui? Et tu vas voir des chrétiens jouer sa musique dans leur maison pour remplir leur maison de démons, pour remplir leur vie de démons. Répentez-vous. La Bible dit, dehors les impudiques, dehors les chiens. Et il dit ici, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs et autres, leur part sera dans l'étang de feu. On te dit, on est en train de te parler de l'enfer. Toi qui dis que l'enfer n'existe pas, la Bible est en train de préciser ici, l'enfer existe. Et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour mettre ta vie en ordre, tu meurs ce soir sans Jésus. Tu atterris dans un lac de feu terrible. Alors, Jésus t'appelle à la repentance. Ainsi, chers frères et sœurs, ce drame, loin de nous réjouir, comme certains le pensent, est un signal fort donné par Dieu à toute la jeunesse mondaine et aussi chrétienne pour réfléchir à leur vie, à leur mode de vie. Je vous le dis, il y a bel et bien un interrupteur pour ta vie dans la main d'un grand souverain créateur. Dans la main, il y a un interrupteur pour ta vie qui se trouve dans la main d'un grand souverain créateur. Et il peut décider d'appuyer sur cet interrupteur à tout moment et ta vie sera éteinte. Alors, réfléchis encore. Si tu vis et ne peux pas penser au paradis, pense au moins à ce grand feu éternel qui t'attend. Ce feu ardent dont tu n'as jamais pensé que ça existe, mais qui a déjà avalé des milliers d'incrédules comme toi et qui te réclame aussi,
Mais aussi vrai que l'enfer te réclame, le ciel aussi te réclame. Aussi vrai que Satan réclame ton âme, Jésus-Christ aussi réclame également ton âme. Et c'est à toi de décider de quel côté tu veux pencher. Si tu décides de pencher du côté de Jésus, Satan va faire haut les mains. Si tu décides de pencher du côté de Satan pour vendre ton âme à Satan, comme Arafat en a fait, Jésus aussi ne va pas te forcer pour dire viens. Non, il ne force personne. Il n'est pas dictateur. Il a créé l'homme libre. Et c'est pourquoi il te laisse la liberté de choisir soit son camp ou soit le camp adverse. Alléluia. Mais je te dis, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Car la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant. Un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Alléluia. C'est le calice qu'ils ont en partage. Il y a un endroit, mon frère, ma soeur, il y a un endroit où tombe en quantité du feu, du charbon brûlant et du soufre. Un vent brûlant. Le vent même qu'il y a à cet endroit, ça brûle le corps, ça brûle, ça déchire. Et tu seras au milieu de ça, d'éternité en éternité. Pense à ce jour. Je te le dis en vérité, en vérité. Pense à ce jour. Alors, si tu veux, continue de mener ta vie de folie, sans panneau stop, comme tu veux. Mais je te dis, tu répondras. Tu répondras un jour. Cependant, sache aussi que tu as le choix. Que tu as le choix de ton vivant entre marcher dans la voie large de Satan ou bien dans la voie étroite de Jésus-Christ. Qui paraît, la voie étroite de Jésus, qui paraît difficile pour les incrédules et les rebelles, mais rendue facile par la puissance du Saint-Esprit qui opère dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, la puissance du Saint-Esprit va te conduire sur cette voie étroite de Jésus et tu ne souffriras pas comme les gens pensent. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 30 verset 19, l'Éternel déclare: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu met devant toi, mon frère, ma soeur, la vie et la mort. Dieu met à gauche la vie, à droite la mort. À toi de choisir ce que tu veux. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit ensuite, choisis la vie, le conseil. Voilà, les deux propositions sont là. Mais c'est Dieu dit, s'il a un conseil à te donner, c'est de choisir le bon côté. C'est de choisir la vie. C'est de choisir Jésus. C'est de choisir le ciel. C'est de choisir la bénédiction de Dieu. Mais si tu le choisis, tu vivras, toi et ta postérité. Il dit, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce qui veut dire, si tu dois choisir Jésus, tu vas vivre, toi et ta postérité, le bonheur sur terre et aussi dans le royaume des cieux. Mais attention, si tu choisis le côté brillant de Satan, le côté pacotille que Satan a peinturé pour te présenter comme de l'or, alors que c'est pacotille, et tu choisis ça là,
C'est comme ça que tu vas finir prématurément. Et tu vas atterrir maintenant dans ce lac de feu qui t'attend. Répands-toi. Répands-toi et réfléchis à tout ce qu'on te dit ici, là. Les temps sont finis. Il n'y a plus d'amusement. Je te le dis. Et toi, incrédule, qui dit paix à son âme. Hein? Pour Arafat, toi incrédule qui dit paix à son âme. Paix à son âme. Alors que de son vivant, tu ne l'as jamais approché pour lui dire de chercher la paix de son âme, de son vivant avant de mourir. Et c'est après sa mort que tu sais que son âme aura besoin de paix. Quelle paix? Donc vous savez que il y a quelque part où l'âme aura besoin de paix. Vous voyez que même par votre propre bouche, vous confessez qu'il y a l'enfer, qu'il y a quelque part où l'âme aura besoin de paix. Mais quand vous êtes vivant, on vous demande de chercher cette paix pour votre âme, vous rejetez. Mais c'est après votre mort. Voilà quelqu'un qui dit qu'il peut mourir par voiture, accident de voiture, il peut mourir comme il veut, mais que ça ne regarde personne. Et que après sa mort maintenant, ça te regarde et tu dis paix à son âme. Lui-même n'a pas cherché la paix pour son âme, de son vivant. Et c'est toi qui lui envoies la paix. Est-ce qu'il va voir cette paix là-bas? Sortez de l'incrédulité. Sortez de l'incrédulité. La vraie paix de son âme se cherche de son vivant, soi-même. Et non après la mort. Et non après la mort. Après la mort, c'est trop tard. Je vous le dis. Cherchez la paix pour son âme de son vivant avant de mourir. Je te le dis en vérité, en vérité. Sache que la prière que tu fais sur son corps, sur son âme, pour dire paix à son âme, ta prière somme comme un airain dans le désert. Et je te dis, cette paix ne montera jamais vers lui. Il n'aura pas cette paix tant que lui-même n'a pas donné sa vie à Jésus de son vivant. Il a rejeté délibérément la paix de son âme. Et pourquoi après sa mort, vous mettrez rip. Repentez-vous. Repentez-vous. Sortez de l'incrédulité. Sortez de la vie de rébellion vis-à-vis de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Quand tu meurs dans l'incrédulité, dans la rébellion à Dieu, ton âme ne recevra aucune paix. Même si tout le monde entier crie paix à ton âme, toi, tu seras dans le lac de feu, comme ce riche qui a vécu sa vie dans l'opulence, sans penser à Dieu, et qui s'est retrouvé après sa mort dans le lac de feu, et qui crie en enfer, et demande une goutte d'eau. Là où Arafat aussi serait en ce moment, il serait déjà face à la réalité. Il serait en train de réclamer cette goutte d'eau que ce riche homme a demandé à Lazare. Et c'est toi qui lui envoies ce goutte d'eau en disant paix à son âme, paix à son âme. Qui t'a dit qu'il recevra ça? Qui t'a dit ça? Répands-toi aussi. Ceux qui me font mal dans tout ceci, c'est les sorciers religieux. Les sorciers religieux qui vont accueillir son corps dans leur bâtiment appelé église et célébrer la messe des stupides sur son corps et dire qu'il ira au purgatoire avec des requiem insensés. Alors que de son vivant, son église, toute sa vie, son église sur les bars, les boîtes de nuit, les piscines et autres. Alors, je vous le dis en vérité, aucune prière ne peut atteindre un défunt après la mort, tant que lui-même n'a pas cherché à rencontrer Dieu de son vivant. Le livre de Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4 à 6 déclare: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et même un chien, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
je te dis, mon frère, ma soeur, si tu meurs sans Christ là, un chien vivant aura plus de valeur que toi. Quel que soit ton milliard, quelle que soit ta célébrité, quelle que soit ta richesse, quelle que soit la gloire que tu détiens sur cette terre, si tu meurs sans Christ, un chien aura plus de valeur que toi. C'est la Bible qui dit. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort, un grand homme mort n'a plus de valeur. Sans Jésus, qui est mort sans Jésus, n'a aucune valeur. Il sera jeté en enfer et traité comme un chien. Réfléchissez à tout ceci. Réfléchissez à ça. Et dit, en effet, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Après ta mort là, tout ce qu'on fait sur ton corps, c'est sur poussière on est en train de faire. Ton corps ne peut plus rien entendre. Ton âme sera déconnectée de tout ce qui se passe de cette terre. Donc ton corps ne pourra plus rien sentir. C'est ça la Bible dit. Hein? La Bible dit, les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Toutes les filles qui cherchaient de son vivant, hein, les désordres qui commettaient de son vivant, tout ça là, c'est rangé. Et c'est son âme qui ira payer cher là-bas. Maintenant, tous les paix à son âme que toi tu racontes de son, sur son cadavre là, il ne recevra rien. Hein? Et il dit, et leur mort, et leur haine, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ce qui veut dire que ceux qui vont prendre son corps pour dire que hommage à Arafat, hommage à DJ Arafat, hommage à un corps vide, ça ne sert à rien. Et ils vont amener son corps à l'église. Et les prêtres religieux, comiques, hein, ridicules vont organiser des messes sur son corps pour raconter des homélies, des comédies sur son corps. Quand Dieu voit tout ça là, il voit des incrédules en défilé d'incrédulité. Cessez vos défilés d'incrédulité, chers frères et sœurs. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tout ce qu'on fait après la mort, c'est fini. Enfin, toi, jeune homme, jeune fille, qui m'écoute en ce moment, maudis-moi si tu veux. Maudis-moi, insulte-moi, injurie-moi. Utilise tous les mots pour m'injurier comme tu veux. Mais, je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité, en vérité. Répands-toi. Injurie-moi comme tu veux. Tout ce que tu veux, raconte-le sur moi. Traite-moi de fou. Si tu vois que je parle mal de ton Dieu Arafat, de ton idole Arafat, traite-moi de fou. Mais moi, je suis fan de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fan de Jésus-Christ de Nazareth. Néanmoins, j'attire par ce message juste ton attention sur cet événement de la mort de Arafat pour te dire, toi aussi, de réfléchir à ton sort et change ton style de vie, change ton comportement, change tes habitudes et l'adapter à la parole de Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Cherche Dieu dans ton cœur. Jésus-Christ dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, je viendrai à lui et je vais dîner avec lui. Jésus-Christ te tend la main, mon frère.
toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus te tend la main. Jésus veut te sauver de cette vie d'abomination, de cette vie de fornication, de cette vie de masturbation, de cette vie d'impudicité, de cette vie de drogue, de cette vie de délinquance. Jésus veut te sauver. Moi qui te parle, j'étais aussi un délinquant, un drogué, un ancien drogué, un ancien rappeur, hip-hopper mondain. Et j'avais aussi emprunté la voie de la mondanité, la voie de l'incrédulité, la voie de la rébellion. Mais sa grâce m'a saisi. La grâce de Jésus m'a saisi. Ma grâce de Jésus m'a saisi, m'a embrassé. Et c'est dans une chambre de passage que Jésus m'a délivré. C'est dans une chambre de passage que Jésus m'a délivré de la vie de débauche. Donc je ne suis pas en train de dire que je suis plus saint que toi. Mais j'étais quelque part. Et Jésus-Christ est venu me chercher. Et c'est ce Jésus-là aussi qui te tend la main à travers ce message. À travers ce message. Pour te dire de te repentir. Qu'il est prêt à te sauver. À te racheter. Mais si tu dis je m'en fous. Si tu dis je m'en fous. Tu répondras. Toi seul en enfer. Alors, je t'en prie, change ton style de vie et recherche la volonté de ton Créateur. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu n'es pas né d'un arbre. Tu n'es pas né d'un arbre. Et même un arbre a de racines. Un arbre a de racines. Alors, fais de Jésus-Christ la racine de ta vie. Et ça portera de bons fruits. Hein? Fais de Jésus la racine de ta vie. Et ton arbre portera de fruits, de bons fruits, de fruits agréables devant Dieu. Alléluia. Alors, cours maintenant pour fuir le monde et venir te réfugier en Jésus-Christ avant le grand déluge de feu qui s'annonce. La colère de Dieu s'annonce sur cette génération. Cette génération perverse, maudite, incrédule. La colère de Dieu s'annonce sur cette génération. Mais toi, avant que cela n'arrive, Jésus te tend la main et dit, viens dans mon bateau, viens dans ma barque et je vais te protéger. Mais si tu dis non, je vais rester dans le monde, tu vas périr avec le monde et tu vas périr en enfer et tu vas brûler d'éternité en éternité en enfer. Mais si tu t'accroches à Jésus, si tu saisis la main tendue de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis en vérité, Jésus-Christ te réserve un endroit agréable qu'on appelle le royaume des cieux. Et bientôt il viendra chercher ses enfants. Et je veux que toi aussi, tu sois de la partie ce grand jour. Alléluia. Alors toi, jeune homme, c'est à toi que je m'adresse à travers ce message. Alléluia. Le livre de Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 9, dit à toi, jeune qui m'écoute en ce moment, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire, fais tout ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ce qui te plaît, fais-le. Hein? Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Hein? Cours derrière les choses qui brillent devant tes yeux là. Cours derrière ces choses. Cours derrière les jeunes filles. Cours derrière les musiques mondaines. Tout ce que tu veux là, fais-le dans ta jeunesse. Hein? Et selon le regard de tes yeux. Mais, il y a un mais. Il y a un mais dangereux pour toi. Il y a un mais très très interpellateur. Il dit mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Un jour, tu vas te planter devant le trône de jugement de Dieu. Et tu vas répondre virgule par virgule, point par point, phrase par phrase, mot à mot.
de tous les actes que tu as posés sur la terre, réfléchis 3 fois à ce que tu es en train d'entendre dans ce message. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur. C'est le conseil, le meilleur conseil que Dieu est en train de te donner en ce moment. Éloigne le mal de ton cœur. Éloigne-toi du mal. Déconnecte-toi du monde. Et va te connecter à Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est sacrifié pour toi sur la croix de Golgotha. Car la jeunesse et l'aurore sont validées. Tu vois, ce qui brille devant toi. Regarde comment Arafat a fini. Est-ce que toi aussi tu veux finir comme ça? Est-ce que tu veux finir comme ça? Réfléchis mon frère. Réfléchis ma soeur. Tu veux finir comme lui? Si tu veux finir comme lui, c'est ton choix. Mais sache que un jour, comme lui-même serait quelque part devant le trône de jugement de Dieu, toi aussi, tu seras devant un tel lieu. Et tu vas te rappeler de ce message que je suis en train de te prêcher. Alors, je te le dis en vérité, sache donc que lorsque quelqu'un meurt, c'est un signal que Dieu envoie aux vivants pour qu'ils se corrigent et se repentissent. Alors, ne passe pas ta jeunesse dans les choses qui ne peuvent pas nourrir ton âme ni remplir tes entrailles. Repends-toi et donne ta vie à Jésus. Je te le dis en vérité, Arafat serait devant le grand écran en ce moment, en train de suivre les films de sa vie. Mais toi, tu es encore vivant. Je te dis, Arafat serait devant ces grands écrans géants où on va lui présenter le film de sa vie. Le temps qu'il passe dans les boîtes de nuit, le temps qu'il passe dans les concerts, à mettre les filles, ses filles, presque nues, à danser devant le public pour maudire les jeunes, pour maudire la jeunesse, pour conduire les jeunes dans la perversité. On va lui montrer tout ça. Le temps qu'il passe à fumer sa cigarette, à fumer sa drogue dans les boîtes de nuit, on va lui montrer tout ça là. Il serait en train de suivre le film qu'il a tourné pendant ses 33 ans de vie sur terre. Toi, tu es encore vivant. Et tant que tu es encore vivant, la caméra continue de tourner. La caméra qui te suit 24 heures sur 24 continue de filmer les actions, tes comportements, tes agissements, tes mouvements, ta vie cachée dans les moindres détails. Alors, pense-y. Mais si tu décides en ce moment où tu écoutes ce message, si tu décides de changer le scénario de ta vie, en haut aussi, on va détruire l'ancienne bande qu'on t'a déjà filmée, qu'on a déjà tournée sur ta vie. On va détruire cette ancienne bande et on va mettre une nouvelle cassette. Ce qui veut dire quoi? Si tu décides en ce moment de te déconnecter du monde pour donner ta vie à Jésus, Jésus va mettre ton compteur à zéro. Le compteur de ta vie, Jésus va le mettre à zéro et va redémarrer de nouveaux films pour ta vie. Ces nouveaux films-là, Jésus veut voir dans ces nouveaux films ta vie de prière. Dans ce nouveau film, Jésus veut te voir en train de prier, ta vie de prière, en train d'évangéliser, en train de chanter ses louanges, en train de l'adorer, en train de prêcher ses merveilles au monde entier. C'est le film, les nouveaux films que Jésus veut tourner pour toi. Mais si tu dis que non, toi tu n'es pas préparé pour ces scénarios, que tu vas continuer ton ancien scénario. Hey, lorsqu'on va te montrer les images en enfer, toi seul tu vas pleurer devant cet écran. Et ce message va te rappeler chaque seconde et tu vas regretter. Alors pense-y. Je te dis en vérité, si tu décides de te déconnecter du monde, Jésus va t'accueillir.
Jésus va t'embrasser. Jésus va te laver de tous tes péchés. Jésus va remettre ton compteur à zéro. Jésus va restaurer ta vie. Jésus va effacer tes péchés. Lui qui a dit dans sa parole dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, le verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Ce qui veut dire quoi? Quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, jusqu'au moment où tu es en train d'écouter ce message, tu as encore de l'espoir. Au moment où tu écoutes ce message et que tu peux décider aujourd'hui pour dire, Seigneur, je me répands de ma vie d'incrédulité, de ma vie de péché. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, accepte-moi. Dès que tu fais cette prière dans ta chambre, à genoux, avec regret, avec esprit de repentance, Jésus-Christ va t'accueillir. La puissance de la miséricorde de Jésus-Christ va te saisir. Et Jésus va t'embrasser. Jésus va essuyer, effacer tous tes péchés. Il va te laver, il va te restaurer. Il va mettre ton compteur à zéro. Et son Esprit Saint maintenant va te remplir. Et tu vas tourner de bons films dans ta vie. Et Jésus-Christ va te tenir par ses mains. Et il va commencer par te conduire par son esprit. Alors, voilà le nouveau projet que Jésus-Christ a pour toi. Le nouveau projet que Jésus a pour toi, c'est que tu acceptes sa main tendue, que tu viennes à lui et que tu te déconnectes de cette vie païenne, de cette vie de mondanité, de cette vie de rébellion, de cette vie de je m'en foutisme. Jésus-Christ te parle. Quant à moi, j'ai accompli ma mission de t'avertir. Car la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 19, l'Éternel dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ce qui veut dire quoi? Si je ne te dis rien, si je ne te prêche pas ce message-là, tu vas mourir dans tes péchés et Dieu va me demander le compte. Et il dit maintenant, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, c'est-à-dire, si tu ne te répands pas après avoir écouté ce message, si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas de comportement, si tu ne sors pas de la vie d'incrédulité, de la vie de débauche, de la vie d'impudicité, de la vie de rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu, si tu ne sors pas de ces choses-là, la Bible déclare, tu mourras dans ton iniquité et moi, j'aurai sauvé mon âme. C'est-à-dire, le fait de t'avertir là, c'est ça qui me rend libre. Je n'ai plus ton sang sur la main. Donc voilà l'objectif de ce message. Quant à moi, je demeure, je me suis engagé avec Christ et je vais demeurer avec Christ. Je vais marcher avec Jésus jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. C'est une marche résolue pour le royaume des cieux. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Pour Jésus jusqu'à la mort. Pour Jésus jusqu'à la mort. Pour Jésus jusqu'à la mort. Je suis pour Jésus jusqu'à la mort. Évangéliste jusqu'à la mort. Évangéliste jusqu'à la mort.
évangéliste jusqu'à la mort. Je suis évangéliste jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je combattrai jusqu'à la mort. Je marche avec Jésus jusqu'à la mort. Je marche avec Jésus jusqu'à la mort. Je marche avec Jésus jusqu'à la mort. Je suis avec Jésus jusqu'à la mort. Seigneur, merci infiniment. Merci, merci pour ce message. Seigneur, que tu m'as utilisé pour partager à ton peuple. Seigneur Jésus, je prie maintenant, Papa, que ton Esprit Saint accompagne ce message. Que ton Esprit Saint grave ce message dans tous les cœurs de ceux qui vont écouter ce message. Et Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui vont partager ce message à travers le monde entier pour conscientiser ce monde pervers, pour conscientiser cette jeunesse rendue incrédule. Seigneur Jésus, bénis tous ceux qui vont partager ce message. Et que Papa, quand la trompette va sonner, tes enfants que tu prépares déjà et que tu vas encore préparer à travers ce message-là, Seigneur, permets que nous puissions être enlevés avec toi le jour où la trompette va sonner. Seigneur, gloire à ton nom parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien Makounayon. Shalom, 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 shalom. Merci.